Elle a bouleversé l'histoire de l'Europe, a eu un impact non négligeable sur les royautés françaises et britanniques, mais aussi et surtout en Aquitaine. Elle est un pilier de la relation franco-britannique actuelle. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir l'incroyable histoire d'Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine naît à Nieul-sur-Lotise, un petit village situé dans le sud de l'actuelle Vendée, en 1122. Elle est la fille aînée de Guillaume X, duc d'Aquitaine et comte de Poitiers, et d'Aénor de Châtellerault. Durant son enfance à la cour d'Aquitaine, elle reçoit une excellente éducation, ce qui en fait une femme très instruite. Le 25 juillet 1137, elle épouse le deuxième fils et héritier du roi de France, Louis VI le Gros, Louis le Jeune, sous l'impulsion de Guillaume X. On identifie deux raisons principales à ce mariage. La première étant la potentielle crainte que sa fille soit enlevée ou épousée par un de ses vassaux. La deuxième étant le fait que le roi aurait fait jouer le droit de tutelle pour faire le mariage de sa fille. Malgré cette union, Aliénor reste la première détentrice du duché d'Aquitaine, ce qui est assez rare à l'époque et ce qui va être très important pour la suite de l'histoire. Mais bref, Aliénor intègre donc la cour du royaume de France. À cette cour, Aliénor d'Aquitaine n'était pas très appréciée des nobles, à cause de sa beauté, son esprit libre et enjoué, mais aussi ses habitudes qu'elle conserve. On retrouve notamment l'importation des vêtements plus extravagants et de la façon de parler du Midi. Les historiens évoquent un choc culturel. Elle eut aussi une grande influence auprès de son mari le roi, ce qui était très rare à cette époque. Les jeunes époux prennent ensemble plusieurs décisions jugées inconsidérées pour leurs contemporains. La prise de Poitiers en 1138, le châtiment ferme et quelque peu cruel de la rébellion de Guillaume de Lizay, la conquête de Toulouse, sur laquelle Aliénor estimait avoir des droits, qui entraîne le don d'Aliénor d'un vase taillé dans un cristal, encore aujourd'hui visible au musée du Louvre, vase offert par le roi de Saragosse, Imad al-Dawla. On retrouve aussi la dissolution du mariage de Raoul de Vermandois afin que Pétronille d'Aquitaine, la sœur d'Aliénor d'Aquitaine, puisse l'épouser, ce qui entraîne un conflit avec le comte de Champagne. Tout cela constitue des exemples de décisions de couple royal qui furent détestées. Aliénor et Louis VII, dans le même temps, n'arrivent pas à obtenir d'héritier mâle, ce qui est assez impopulaire. Ils donnent naissance à deux filles, Marie et Alix. Cette difficulté était principalement due au côté très religieux de Louis VII, qui n'était pas très favorable au fait de faire des enfants durant les événements religieux, qui étaient légion à cette époque. Aliénor disait elle-même « J'ai épousé un moine ». Au quotidien, Aliénor d'Aquitaine était une femme de caractère. Cela s'illustre, par exemple, par le fait qu'elle soit la première reine de France à partir en croisade. En 1144, l'Ataberk Seljoukide de Mossoul, Zengi, réussit à s'emparer d'Édesse, puis de la plus grande partie du comité. Le pape Eugène III appelle alors à se mobiliser pour une nouvelle croisade. La mobilisation d'Aliénor est symbolique. Elle a permis à de nombreux vassaux de rejoindre la croisade. Cela montre bien son influence à cette époque, bien qu'il ne s'agissait que de la reine de France. Cependant, des histoires ont souvent été inventées à son sujet, comme sa supposée infidélité en mars-avril 1148 avec l'incident d'Antioche ou la légende noire d'Aliénor. En parallèle de tous ces événements, la relation entre Louis VII et Aliénor se dégrade. Ils finissent même par se séparer officiellement pour cause de consanguinité en mars 1152, mais c'était surtout un prétexte. Dans le même temps, elle fait la connaissance du jeune duc de Normandie, Henri de Plantagenet, alors âgé de seulement 8 ans. Il se marie à la surprise générale le 18 mai 1152, soit à peine 8 semaines après l'annulation du premier mariage. Ensemble, ils ont 8 ou 9 enfants, dont le très célèbre Richard Cœur de Lion, alors qu'Henri devient roi d'Angleterre. Même lors de ce second mariage, Aliénor affirme son autorité auprès de son nouveau mari. Cela ne marche qu'un temps. En effet, Henri prend rapidement le devant, malgré l'écart d'âge. La relation tourne peu à peu au drame. Henri multiplie les infidélités et les disputes avec son épouse. En 1170, Richard est proclamé duc d'Aquitaine. Vous vous souvenez d'ailleurs que durant le premier mariage, Aliénor d'Aquitaine avait gardé possession du duché. Il s'avère qu'elle l'a récupéré lors de son second mariage, et c'est ce qui fait que Richard Cœur de Lion a pu le récupérer. Malgré cela, elle continue de gouverner en son nom. Finalement, par peur d'être écartée du pouvoir par une rivale, elle organise une révolte avec son fils Richard contre Henri avec le soutien du roi de France Louis VII en 1174. Cependant, Aliénor est reconnue lors de sa fuite et est emprisonnée par Henri. Ce n'est qu'à sa mort le 6 juillet 1189
que le nouveau roi Richard Cœur de Lion libère sa mère. Elle continue ainsi la vie royale en assistant son fils dans son règne jusqu'à la mort de celui-ci le 6 avril 1199 au siège du château de Chalut-Chabriol. Elle prend le parti de son fils Jean Santerre. En 1200, elle se retire à l'âge de 78 ans dans l'abbaye de Fontevraud. Après quelques péripéties, dont une fuite à Poitiers, elle décède en 1204 à l'âge de 80 ans. Nous l'avons donc vu, l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine est pleine de rebondissements. Cependant, il est à noter que ce n'est pas que pour cela qu'elle est connue aujourd'hui. Elle est aussi connue pour le mécénat. En effet, durant toute sa vie, Aliénor d'Aquitaine protégea des troubadours, des poètes et même des bâtiments, comme l'abbaye royale de Nieul-sur-Lotise, aujourd'hui classée monument historique. Pour conclure, nous pouvons dire qu'Aliénor est sans doute l'une des personnalités françaises les plus incontournables du Moyen-Âge de par ses actions, ses stratégies, son intelligence et son courage.